7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Ladies and gentlemen. Tu t'attendais pas à ça, Saralina? Non, pas du tout. Je m'attendais comme d'habitude, tu sais. Tu m'annonces comme une boxeuse sur le ring qui va tout casser. Je vais faire même. Ça, on a changé. Bon, ça prouve que t'es capable d'aller dans les graves, oui. Comme dans les aigus. C'est ça. Quel professionnel. C'est donc parti, mesdames et messieurs, les 5 minutes d'infos approximatives. Saralina, comme tous les mercredis, est avec nous. Bonjour Kim, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Et Kim, j'ai décidé de vous parler de chance. Ah, Parce qu'il reste encore quelques chanceux sur cette planète. je sais de quoi tu vas parler. J'en ai fait allusion. Ah, il y en a. Attends, on va voir. En Espagne, un homme achète une copie d'un tableau du peintre Degas via un site d'enchères entre particuliers en 2021. Il paie le tableau 926 €. Ok. Puis un jour, il décide de faire expertiser le tableau, on ne sait jamais. Et là, bingo, à ton avis, le tableau vaut combien, Kim? Oh là, c'est une histoire à 1 million d'euros. 8 millions d'euros. Tu passes de 926 € à 8 millions d'euros. Le gars, il a fait une plus-value énorme. Ah bah, incroyable. Énorme. Eh bien, tu sais quoi? La même chose est arrivée à ma mère. Je t'explique. Il y a 4 ans, elle achète dans une brocante un petit tableau avec une signature un peu effacée, mais on pouvait quand même lire Picasso. Elle le paye 10 €. Elle le fait expertiser et là, bingo, finalement, c'est une page délavée d'un magazine automobile de 1999. Une simple publicité pour la Citroën Picasso. Oh merde. Et tu sais quoi, Kim? Ma mère, elle l'a quand même encadré dans le salon. Oh mince. Et moi, j'étais parti. J'étais en train de dire, elle nous a jamais dit ça en plus. Je garde des secrets, je garde. J'étais à fond là. Et je continue avec des histoires extraordinaires, comme celle de cette américaine obligée d'euthanasier son chien qui était gravement malade. Un refuge accepte de l'euthanasier, mais refuse qu'elle y assiste. Elle fait le deuil de son chien qui se nomme Beau, mais 1 an après, Kim, désirant d'adopter un autre chien, elle va sur le site du refuge. Et là, elle s'aperçoit que son chien est toujours vivant et prêt à l'adoption. C'est pas un truc de dingue. Non. Et en fait, il aurait été guéri sans informer la propriétaire, donc ils l'ont soigné. Et le plus étrange, c'est que le refuge refuse de lui rendre son chien, même si elle rembourse les soins médicaux. Mais non. Je t'assure, c'est un truc de dingue. Et heureusement que le chien ne s'appelle pas Picasso, parce que sinon ma mère l'aurait adopté. Ah, bah oui, Mais grand il y a cœur. des histoires beaucoup plus drôles avec les chiens. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est un Belge de 36 ans, Kim, qui purge une peine de prison à domicile avec un bracelet électronique. Et un jour, il décide d'aller faire la fête dans un festival à 80 km de chez lui. Il trouve la super idée de tromper son contrôle judiciaire. Il arrache son bracelet électronique et grâce à du scotch, il le colle sur son chien. Il poste même des photos en plein carré VIP du festival. Oh le hamar. Et pour te dire, Kim, le mec était trop sûr de lui ou de son chien, parce que malheureusement le fait d'arracher le bracelet a déclenché l'alarme au centre de surveillance, qui a tout de suite téléphoné chez lui. Bien sûr, le jeune homme était déjà à quelques kilomètres, donc personne n'a répondu, même pas son chien. Ah bah oui, bah non, malheureusement ça aurait été un peu compliqué. Donc cramé total. Aïe. Le jeune homme se retrouve aujourd'hui en prison. Et petit conseil pour la prochaine fois, qu'il essaye avec un perroquet. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Ou alors il aurait dû faire le transfert de numéro. Exact, en fait, il aurait dû faire exact. ça. Ouais. J'avoue, j'ai pas pensé à ça. Attends, je donne une mauvaise idée. Pardon. Je retire ce que je viens de dire. Ne faites pas ça. Moi je dis, il faut pas plaisanter avec la justice. Ne faites pas ça, voilà. Ouais. Non, faut pas plaisanter avec la je vais me justice. retrouver, Mais certains essaient quand même. Comme Corey Harris, un Américain de 44 ans qui a son permis de conduire suspendu et qui apparaît en visioconférence à son procès. Ah, ça je l'ai vu. Au volant de sa voiture. Il est con, le mec. Et bien évidemment, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Le juge lui ordonne d'aller directement en prison, mais en voiture. Ah, c'est ça, ouais, je l'ai vu cette image. Vraiment, faut être un âne. Que la voiture n'était pas une Citroën, Kim, parce que ma mère, je pense qu'elle l'aurait achetée. Mais la justice est quelquefois un peu lente. On le sait tous, oui, mais là, hélas. Après 9 ans d'enquête, la police d'Azuna, dans le sud de la Californie, Kim, vient d'arrêter un homme de 81 ans qui terrorisait son quartier avec quoi, à ton avis? Un lance-pierre.
Un lance-pierre. Un lance-pierre. Telle Et oui, boulette. Papy Sambiancé Kim, ce retraité, a cassé depuis 9 ans les vitres des maisons de ses voisins et cassé les pare-brises des voitures de son quartier. Oh mince. Ah, il avait rien à faire, Papy. Hein. La police a déclaré aux médias locaux n'avoir pas compris les véritables motifs de ses gestes. Moi, je pense que Papy s'ennuyait, Kim. Ouais, à mon avis, il s'est dit, je vais un peu animer ma vie. Et tu sais ce que ma mère, elle a dit? Ma mère, elle dit, je pense que dans le quartier, il y avait beaucoup trop de Citroën Picasso. Ah. Bah, Ma mère ne veut pas lâcher l'affaire. Ta maman, elle lâche pas l'affaire. On l'embrasse déjà. Je la salue parce que c'est une fidèle auditrice de la radio. C'est vrai. Et par contre, je suis pas sûr que le fait que tu la stigmatises comme ça à l'antenne, ça lui plaise beaucoup. Mais là, tu vois, je profite parce qu'elle est en Algérie. Bah. Je ferai moins la maligne quand elle reviendra au mois de juillet. Déjà, moi, j'y suis pour rien, madame. Hein. En tout cas, voilà, les amis, je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.